il y a une radicalisation qui est extrêmement dangereuse et qui donne la primauté au paraître, de nouveau au cri, parce qu'il suffit d'insulter la personne qui est en face pour devenir populaire, aux dépens du travail authentique pour le bien de la société israélienne. Tout ça est très, très, très inquiétant, dangereux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weidman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a sollicité parce que, eh bien, les choses commencent à bouger un peu au Likoud, on va dire. Il a été décidé que les primaires auront lieu le 4 août prochain. Et puis aussi, on a entendu une déclaration du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a annoncé sa première réaction à l'accord entre le Liban et Israël et qui a rajouté une petite phrase qui a attiré, on va dire, les observateurs politiques, à savoir que lui, s'il était réélu Premier ministre, eh bien, il formerait un gouvernement d'union nationale. On va commencer par cette déclaration. Elle est un petit peu surprenante dans le contexte actuel. On est encore loin des élections. La date n'a même pas encore été fixée. Pourquoi Binyamin Netanyahou a-t-il ressenti le besoin d'exprimer cette volonté de former un gouvernement d'union nationale, à votre avis? Alors, pour être tout à fait précis, il a dit qu'il voulait un gouvernement national élargi. Oui, Memshala Leumit Rechava oui. en hébreu. C'est pas forcément exactement la même chose, mais enfin bon, en gros, je pense que c'est quand même son intention. Je pense simplement parce que c'est le sentiment de la majorité du public israélien. Vous savez, ça fait de très nombreuses années maintenant qu'on est dans je dirais, dans une configuration politique qui est extrêmement clivante et clivée, avec beaucoup, euh, euh, je ne sais pas si le mot haine est approprié pour tout le monde, mais en tout cas, dans certains cas, oui. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits politiques. Et je pense qu'Israël a besoin aujourd'hui euh, d'avoir un climat politique qui soit plus tempéré, je dirais. Et c'est un peu le sentiment qui n'est pas simplement mon sentiment, c'est le sentiment, je pense, d'une large partie du public israélien. Et Netanyahou essaye simplement de parler à ce sentiment public pour ramener à lui tout un tas de gens qui probablement ont quitté le Likoud ces dernières années. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne au sein du Likoud aujourd'hui après l'annonce donc des primaires pour le 4 août? On sait que Binyamin Netanyahou aurait voulu peut-être même lui-même déterminer l'intégralité de la liste et peut-être dans le pire des cas se contenter d'une dizaine de candidats de son choix à insérer dans la liste électorale du Likoud. Euh, Qu'est-ce que Binyamin Netanyahou peut espérer de cette liste électorale qui sera formée le 4 août prochain? Ce sera une liste qui apparemment, il a obtenu 11 nominations, c'est quand même beaucoup, je crois que c'est sans précédent, dont la majorité seront dans les peut-être 25 premières places ou 30 premières places, ce qui veut dire que Netanyahou pourra de facto façonner euh, une grande partie de la liste et en particulier apparemment mettre plusieurs noms même dans les 10 premières places du Likoud, parce que ce qu'il veut, c'est un petit peu donner une autre image du Likoud, justement qui soit moins clivante, qui soit peut-être plus entre guillemets modérée en sens où elle appellera plus au centre de la société israélienne, peut-être un peu plus laïque, un petit peu plus féminisée, un petit peu, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'idée, c'est de donner une image qui soit un petit peu différente. Et ce qu'on a entendu hier ou avant-hier, donc du Premier ministre, c'est une ébauche de campagne qui sera justement plus dans une pareille direction. Comment on peut rendre une liste électorale séduisante lorsque, en fait, les votants, ce sont près de 100 000 électeurs du Likoud, c'est pas tout à fait évident. On sait que la liste électorale aux dernières élections eh bien, du Likoud eh bien, a été surtout formée à l'aide de deals, on va dire de marchés entre les différents candidats, les différents groupes de pression. Comment on fait pour essayer de fournir une liste véritablement attrayante? En gros, on essaie d'amener des gens qui n'auraient peut-être aucune chance dans le cadre de primaires,
et qui soient simplement des gens connus du grand public et qui donnent de nouveau une image, en guillemets, moins droitisée du Likoud. Je pense que c'est ce que Netanyahou va essayer de faire. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas dans ces petits papiers, mais a priori, c'est ce qu'il va essayer de faire. Lorsqu'on voit par exemple une candidate, je suis désolé de la nommer, mais il s'agit de Tali Gottlieb, laissez-moi deviner. voilà, de Talil Gottlieb, on se pose des questions parce que tout active qu'elle puisse être, d'une certaine manière, on se dit, est-ce que c'est véritablement le visage du plus grand parti de la droite israélienne, du parti au Ben, pouvoir depuis plusieurs décennies? Oui, alors je dois dire mon grand dépit, c'est malheureusement le cas. Alors on verra, je pense pas qu'elle va gagner les primaires, mais elle est malheureusement Ah non, non, populaire. d'après les sondages, elle est très, très haut placée Oui, dans les bon, les primaires. sondages, vous savez. Sondages dans les primaires, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Mais enfin, elle a un certain niveau de popularité qui semble être indéniable. Et moi, je peux vous dire que je l'ai personnellement vue à la Knesset dans des commissions où elle ne fait rien. Elle fait rien. D'ailleurs, elle a absolument rien fait ces 4 dernières années. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive en commission, Elle parle. elle s'assoit, elle attend que les gens, que les caméras soient sur elle, et elle commence à hurler. À hurler, elle crie comme une démente pendant 10 minutes, fait beaucoup de bruit, et puis ensuite elle part. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'elle fait systématiquement. Donc elle n'a Alors, alors, je, absolument rien alors je vous fait. repose la question, je vous repose la question, comment faire pour intégrer dans la liste électorale du plus grand parti de la droite Ben, des gens qui israélienne sont pas comme des ça. personnalités des Ils personnalités sont pas comme ça. Oui, alors, comment Des on gens fait? qui sont pas comme ça. Ben, il faut intégrer des gens. Et puis malheureusement, moi, vous savez, on a cette discussion à la fin en ce moment parce que justement grâce aux primaires, parce que voilà, j'ai créé un groupe, etc. Mais vous savez, la réalité, c'est que ces primaires, en fait, hein, malheureusement, ça n'a pas prouvé, ça n'a pas montré, en fait, que c'est quelque chose qui a quoi que ce soit à voir avec la démocratie. Malheureusement, ce que ça encourage, c'est justement des élus à se comporter de manière, Un peu corrompu, on va dire. ouais, non, c'est même pas corrompu, c'est comme des sauvages. C'est le pire exemple, c'est elle, mais il y en a d'autres, sans donner des noms, mais enfin, il y en a d'autres. Vous, si De gens qui c'est... passent leur temps à rien faire de concret et simplement qui hurlent parce que ça va plaire à une frange comment dire, voilà, des membres du Likoud. Et malheureusement, je crois qu'il y a aujourd'hui un processus, et c'est ça qui est vraiment inquiétant. C'est pas la liste, c'est la conséquence. Il y a au sein, en particulier des adhérents du Likoud, mais de manière générale, je crois au sein de l'électorat israélien, à gauche comme à droite d'ailleurs. Et même d'ailleurs, c'est un peu un problème international. On le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs. Il y a une radicalisation qui est extrêmement dangereuse et qui donne la primauté au paraître, de nouveau au cri, parce qu'il suffit d'insulter la personne qui est en face pour devenir populaire, parce que c'est ça qu'il s'agit, aux dépens du travail authentique pour le bien de la société israélienne. Tout ça est très inquiétant, dangereux. Moi, je ne peux pas vous dire que je suis fier de Ça veut dire cette que vous, situation. C'est vraiment tragique. si vous deviez murmurer à l'oreille de Benjamin Netanyahu, vous lui diriez laisse de côté les primaires, forme-toi la liste et on te fait confiance. Complètement. Moi, mais je l'ai dit depuis des années, hein. Moi, je pense que que tout ce système, il faut qu'il disparaisse. Moi, je préférais absolument que Netanyahou fasse la liste de A jusqu'à Z. Comme d'ailleurs Bennett fait sa liste, comme Lapid fait sa liste, comme Lieberman fait sa liste, comme presque tous les partis d'Israël, il y a une personne ou peut-être un petit groupe de personnes qui font la liste. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça devrait être parce que on éviterait tous ces phénomènes. On éviterait aussi des phénomènes comme Chaim Katz, le Oui, ministre qui est le représentant, n'est-ce pas, de la tasse avirit, c'est-à-dire des des industries industries aéronautiques. aéronautiques, mais qui sont juste là, en fait, pour profiter du système, pour obtenir des avantages aux dépens du public, en fait. Et des gens comme ça, etc., ça va pas. Non, non, je pense que ce système a malheureusement fait faillite. Il faut s'en débarrasser. Vous avez le sentiment que Benjamin Netanyahu, il est prisonnier de ce système? Bien sûr, bien sûr qu'il est prisonnier. Parce qu'à la fin, euh,
il est dans le Likoud. Le Likoud, faut quand même pas oublier, il a la valeur du mot Likoud, Mahal. Ça a une valeur politique qui est très importante. C'est pas simplement Netanyahou, c'est le Netanyahou et le Likoud. Le Likoud aussi a un mot tag, c'est-à-dire un branding qui est très important depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas tellement évident de renoncer à ce branding. Donc Netanyahou est coincé dans le Likoud. Je pense que alors il a jeté même hier une espèce de comment dire de menace en disant bon écoutez si vous ne donnez pas ce que je vous voulez ce que je veux en fait eh bien je peux quitter le parti. Ouais. Alors mais le problème c'est que c'est une menace qui est à moitié crédible seulement parce qu'on comprend bien que Netanyahou sans le Likoud sans les infrastructures du Likoud sans les gens autour ben, il serait probablement moins fort. Et pourtant, Donc, si vous par voulez, exemple, pourtant dans l'histoire du Likoud, il faut d'ailleurs le rappeler, le Likoud n'a eu que 4 leaders en plus de 50 ans d'existence. C'est-à-dire, il y a eu l'épisode Sharon où Sharon a pris son courage à deux mains et il a quitté pour former Kadima. Donc une telle option, ça pourrait être envisageable aussi pour Netanyahou. c'est tout à fait possible. C'est parfaitement possible. Moi, personnellement, je le souhaite parce que je pense que c'est devenu. Je pense que c'est les dommages pour l'État d'Israël à ce stade sont pires que euh, Les avantages. les avantages qu'on peut en tirer. Mais je ne sais pas s'il va. Je pense pas que c'est pas le tempérament de Netanyahu tellement de Oui. faire ça. Donc je ne pense pas qu'il va le faire, mais c'est pas exclu. On verra. C'est ça. Ce sera sa décision. Une dernière question, Amir, avec un petit peu de recul. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, la crise avec les États-Unis, avec Donald Trump, c'est quelque chose qui, à votre avis, affecte Binyamin Netanyahou ou alors ça peut le renforcer. Est-ce que vous, par exemple, hier je lisais que Binyamin Netanyahou hésitait à sortir publiquement contre le président américain. Certains de ses conseillers lui ont conseillé justement de le faire, de se dresser contre Donald Trump, qui n'est plus tellement populaire en Israël. Vous pensez que cette relation contrariée, elle risque de porter tort à Netanyahou en perspective des élections? Non, moi je crois pas. Je pense pas parce qu'à la fin, ce qui est intéressant aujourd'hui euh, pour Israël, ce qui est important, c'est de quand même protéger la relation avec les États-Unis. Au-delà de la personne de Trump, au-delà de la personne de Netanyahou, il y a deux États, deux peuples, et la relation entre Israël et les États-Unis est tout de même extrêmement, extrêmement importante. D'ailleurs, j'observe que c'est pas seulement contre Trump que Netanyahou n'avait pas parlé. Il n'avait pas parlé non plus hein, contre le président américain, c'est-à-dire contre Biden, tant que Biden était président. Après, oui, mais tant que Biden était président, il n'a rien dit. Mhm. Alors, il a essayé de gérer le mieux possible les désaccords, mais il n'y a pas eu de manière frontale d'attaque de Netanyahou contre Biden. Et on comprend tous les raisons pourquoi c'est le cas. Parce que voilà, Israël est un petit pays, qu'on a besoin des États-Unis, qu'on ne peut pas se permettre de se mettre à dos les États-Unis. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit de ce point de vue-là. Et je pense que Netanyahu a suffisamment d'expérience pour justement gérer cette relation comme il faut, avec ses hauts et ses bas. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, ce matin, on s'est focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur du Likoud, tout en rappelant, comme on l'a fait déjà, que la date des élections n'a toujours pas été fixée. D'ailleurs, c'est une question, c'est-à-dire pourquoi vous pensez qu'il essaye de gagner du temps, là, Binyamin Netanyahou, ou parce que Oui, oui, finalement, son intérêt est que les élections soient le plus tard possible. Donc, c'est possible qu'elles soient le 20 ou le 27 octobre, en fait. bon, voilà, Tout à la fin du mandat. en fait, du mandat, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Amir, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Merci, bonne journée.